Je suis la Moukiri Faiza Marcela, étudiante en communication d'entreprise, totalement célibataire, un cœur à femme. La communication, pour moi, c'est déjà quelque chose que je fais parce que j'aime. L'actorat, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toute petite, où je participais à des compétitions de théâtre. Hôtesse, c'est pour bro et puis gagner un peu sa vie, quoi. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu ne ressens pas forcément la fatigue, quoi. C'est lorsque tu te retrouves à faire quelque chose malgré toi que tu sens que tu travailles. Ma famille n'a pas de problème à ce que je sois actrice ou que je fasse une autre activité extrascolaire. J'ai deux meilleurs courts-métrages préférés à éveil visuel, Le poids du silence et La lampe du serment. Surtout dans les milieux ruraux où les gens ne savent pas vraiment ce que c'est que la santé mentale, la dépression et tout. Pour eux, il se trouve souvent que ce soit un sujet tabou. C'est une maladie de blanc. La santé mentale, ça touche tout le monde. Parce que la perte d'une personne peut entraîner une dépression. Par ma petite expérience, pour savoir si une personne est en dépression et tout, la personne sera constamment fatiguée. La personne n'aura plus de motivation à faire quoi que ce soit, être facilement irritable, pleurer pour un rien, avoir des envies suicidaires et tout. Bienvenue sur ce plateau de podcast d'éveil visuel, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Bonsoir. Ici votre animateur Aimé Katengiri, Eric. Alors, je reçois ce soir sur ce plateau mademoiselle ou madame très ravissante, quand même, qui va se présenter à vous tout à l'heure. À vous l'honneur, madame. Alors, déjà, merci à vous pour l'invitation. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis la Moukiri Faiza Marcela, étudiante en communication d'entreprise à l'École supérieure de commerce. Je suis également présidente du club des communicants. Je milite aussi dans des associations caritatives, et je suis également membre de Éveil Visuel en tant qu'actrice et chargée de communication, hôtesse et mannequin photo à mes heures perdues. Wow, très intéressant quand même, la présentation. Très important. Alors, tout à l'heure, j'ai cru entendre mademoiselle, non? Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de votre situation matrimoniale? Totalement célibataire. Totalement célibataire. Un cœur à prendre. Un cœur à prendre. Très intéressant ça. Alors, mademoiselle Lamoukiri Faiza, comment arrivez-vous à simuler toutes ces activités, une étudiante, une hôtesse, une actrice? Comment vous arrivez à gérer tout cela? Faut dire que tout va de la passion, en fait. Parce que la communication, pour moi, c'est déjà quelque chose que je fais parce que j'aime. Je ne le fais pas je ne la fais pas malgré moi, pardon. Et également, l'actorat, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toute petite, où je participais à des compétitions de théâtre à l'école primaire. Et aussi, hôtesse, c'est pour bro et puis gagner un peu sa vie, quoi. Ah ouais. Voilà. Donc, mais quand même, bon, en fait, pour être une actrice, ça demande pas beaucoup d'efforts ou bien il suffit d'avoir ça comme passion ou bien comment vous arrivez à gérer cela? Déjà, vous êtes étudiante en communication et vous êtes aussi une actrice. Vous gérez plein de choses à la fois. Comment vous y arrivez à faire cela? Personnellement, ça va de, comment dirais-je, la détermination et la volonté. Parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu ne ressens pas forcément la fatigue, quoi. C'est lorsque tu te retrouves à faire quelque chose malgré toi que tu sens que tu travailles. Vu que la communication, c'est une passion, c'est ce que je fais et j'aime, et le cinéma encore plus. Donc, c'est quelque chose de combiné que j'adore, donc ça ne me fatigue pas, je ne ressens pas la fatigue, je ne sens pas que je travaille en fait. Ah ouais. Ok, non, et c'est intéressant. Vous nous parler un peu d'Éveil Visuel, s'il vous plaît, votre association d'acteurs? Ok. L'association Éveil Visuel est une association de jeunes créateurs de contenu qui milite plus dans la création de contenu de sensibilisation. De sensibiliser sur les maux de la société, les vices de la société, tout ce qui va avec. Ok. Et là, bon, mademoiselle Lamoukiri Faiza, vous êtes actrice et aussi, quelle est votre relation avec votre famille dans ce domaine? Parce que on voit que beaucoup de familles ont du mal à laisser l'enfant devenir actrice ou acteur pendant que l'enfant est aussi une étudiante dans les études en fait. Comment votre famille arrive à vous permettre de gérer cela? Ou bien ça a l'air insu? Non, ce n'est pas leur insu. Faut dire que ma famille n'a pas de problème à ce que je sois actrice ou que je fasse une autre activité extrascolaire et tout. Parce que tout ce que je décide de faire, si je leur soumets ça,
et qu'il voit que c'est quelque chose qui peut me permettre d'apprendre. Au lieu de me poser des barrières, au contraire, il m'accompagne. Voilà. Alors là, vous êtes tout à fait soutenu par votre famille, Exactement. voilà, qui vous comprend dans cela. Exactement. Est-ce que, bon, vous trouvez que, en dehors de la passion, pourquoi vous êtes devenue actrice? En dehors de la En dehors passion. que cela ne soit une passion, un rêve depuis l'enfance, pourquoi vous l'êtes devenue finalement? Parce que la passion peut être là, le rêve peut être là, mais c'est pas simple de devenir actrice. Surtout vous avez parlé d'éveil visuel. Comment vous avez intégré cette association d'acteurs? Si je veux commencer par la genèse, je serai très longue. Donc, si je dois expliquer comment j'ai fait pour intégrer éveil visuel, c'est comme si je revenais à la création d'éveil visuel. Donc, je suis là depuis le début, en fait. On m'a appelé, oui, on m'a dit, on cherche des actrices pour une association et tout. Donc, comme c'était quelque chose que j'aimais, j'ai intégré sans... Donc, depuis le début, vous êtes actrice là-bas. Oui. Donc, et jusqu'à présent, vous pouvez nous dire quel est votre meilleur court-métrage ou long-métrage préféré à éveil visuel? Vous pouvez nous parler de ça? J'ai 2 meilleurs courts-métrages préférés à éveil visuel, notamment Le poids du silence et La lame et le serment. Le poids du silence et la lame? Le serment. La lame et le serment. Exactement. Ok, donc d'abord commençons par Le poids du silence. Qu'est-ce que ce sujet aborde? Le poids du silence, le sujet aborde plus un secret familial qui pouvait mettre en danger une autre personne et les maladies également. Ok, donc le deuxième, La lame et le serment. La lame et le serment, c'est un sujet qui aborde l'excision, les dégâts que l'excision peut causer à une personne. D'accord, donc ces 2 courts-métrages sont vos préférés depuis que vous êtes à éveil visuel. Ok, donc à présent, avec cette expérience sur les sujets de sensibilisation, nous allons s'entretenir avec vous sur un sujet aussi qui est la santé mentale. Voilà, ce phénomène est beaucoup plus récurrent et ça passe souvent inaperçu, surtout dans les zones rurales en fait. Oui, je trouve que c'est un sujet vraiment très, très sensible, surtout dans les milieux ruraux où les gens ne savent pas vraiment ce que c'est que la santé mentale, la dépression et tout. Pour eux, ils se trouvent souvent que ce soit un sujet tabou. Pour eux, peut-être c'est une maladie de blanc. Tu vas te retrouver avec un burn-out et tout. On va te demander qu'est-ce que tu as. Pour eux, non, je n'ai rien. C'est des maladies de blanc. Ou bien les fous se trouvent dans dans les hôpitaux psychiatriques et tout. Mais non, la santé mentale, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde, que ce soit les enfants, les jeunes, les vieilles personnes. Donc c'est un sujet, franchement, sur lequel il faut sensibiliser, il faut en parler. Parce que la perte d'une personne peut entraîner une dépression. Mademoiselle Amoukiri Faiza, Oui. sur ce sujet de la santé mentale, comment repérer cette situation sur une personne? Souvent, c'est quelque chose aussi qui ne se répère pas facilement parce que il y a des dépressifs ou des dépressifs qui arrivent à sourire et tout, mais plus facilement, je dirais, bon, par ma petite expérience, pour savoir si une personne est en dépression et tout, la personne sera constamment fatiguée. La personne n'aura plus de motivation à faire quoi que ce soit. Peut-être passer tout son temps à dormir, se réveiller, fatigué et tout. Être facilement irritable, pleurer pour un rien, avoir des envies suicidaires et tout. Donc, c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près. C'est des personnes qu'il faut surveiller de près pour ne pas que ces personnes-là commettent le pire, en fait. Donc, si vous voyez une personne où ces signes-là, c'est quelques signes se présentent, si vous pouvez l'aider, aider la personne. Si la personne aussi peut aller voir un psychologue, ça va beaucoup l'aider. Ou bien parler beaucoup. Quand vous sentez que ça ne va pas, quand vous sentez que vous êtes fatigué, quand vous sentez que les gens ne vous comprennent pas, quand vous sentez que vous êtes seul alors que vous êtes entouré, c'est que sachez que forcément il y a quelque chose qui cloche. Parlez. Plus vous parlez, plus vous vous libérez, plus ça va. Quand tu vends ta maladie là, tu trouves toujours une solution. Donc, et toutes les personnes qui peuvent aider là, aider, écouter, montrer aux gens qui sont en dépression qu'il y a toujours des personnes pour les écouter. Quand vous écoutez une personne, ça peut aider cette personne à sauter le mur de la mort, par exemple, pour revenir effectivement en arrière. Donc ça, c'est très intéressant. Exact. La communication. Est-ce que, bon,
dans votre structure à éveil visuel, vous avez eu à aborder ce sujet de sensibilisation dans un court-métrage ou bien Oui. vous avez un court-métrage qui parle un peu de ce thème? Évidemment, on a Oui. eu à aborder un sujet sur la dépression. Je crois que le court-métrage, c'est Les blessures invisibles, où on a un peu écorché ce qu'on peut avoir comme dépression dans une famille, un truc comme ça. Donc, vous pouvez trouver, par exemple, ce court-métrage sur nos différentes pages et tout. Et vous allez voir, franchement, les dégâts que la dépression peut causer. Ah ouais, c'est très intéressant ça. Alors donc, vraiment, à éveil visuel, vraiment, ces sujets sont généralement abordés. Oui, à La éveil visuel, sensibilisation, tu l'avais dit tantôt. Ok, c'est très intéressant. Ok, mademoiselle Lamokiri, c'est très intéressant de s'étaler sur certains sujets avec vous. Mais qu'avez-vous à dire à ces téléspectateurs, à ceux qui vous regardent actuellement ou à tous ceux qui souhaiteraient devenir comme vous, une personne talentueuse dans le cinéma et aussi dans plein d'autres activités? Devenir comme moi, c'est peut-être beaucoup dit parce que moi, je n'ai même pas encore atteint les 1 quart de ce que je veux être. Mais à toutes ces personnes qui aimeraient intégrer le cinéma ou qui aimeraient avoir plusieurs choses à leur arc et tout, je dirais, faites toute chose que vous ferez, faites la chose avec passion. Ne venez pas parce que vous voyez les gens, ne faites pas du suivisme en fait. Ne faites pas du suivisme. Quand vous faites une chose avec passion, vous ne ressentez pas. D'accord. Donc, très intéressant. Avec la passion, tout peut s'avérer très facile. Donc, à éveil visuel actuellement, une personne peut venir à éveil visuel, devenir acteur ou être formé et tout. Oui. C'est possible? Oui. Oui. Même sans expérience, à éveil visuel, nous recrutons. Même sans expérience, venez, vous allez apprendre, vous allez voir, et à force d'apprendre, vous allez vous améliorer et tout. D'accord. On ne dit pas. C'est très intéressant. Alors donc, nous allons vous demander de laisser un dernier mot à ces téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le début et vraiment un dernier mot pour eux, un mot poignant, comment éviter la santé mentale ou comment s'améliorer lorsqu'on remarque qu'une personne est dans cette situation. D'accord. Parce que souvent aussi la santé mentale, c'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Surtout, éloignez-vous des personnes qui vous blessent mentalement. Éloignez-vous des personnes qui vous blessent mentalement. N'hésitez pas à fermer la porte, que ce soit en amitié, en amour, à l'école. N'hésitez pas à fermer la porte aux personnes qui vous blessent mentalement et tout. Et parlez beaucoup. Parlez aux gens. Demandez de l'aide. Merci beaucoup, mademoiselle Lamokiri. Ce fut un réel plaisir d'aborder ce sujet avec vous. Alors, mesdames et messieurs, ces téléspectateurs, merci à vous également pour votre confiance. Merci à vous toujours pour vos soutiens, pour votre présence. Alors, nous vous souhaitons une très bonne suite. Bonne soirée chez vous.